Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les suites numériques. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. On considère la suite UN définie par récurrence, donc par le premier terme U0 qui est égal à 1, et quel que soit n appartenant à n, donc j'ai cette relation de récurrence qui est UN plus 1 est égal à la racine carrée de 2 plus UN. Donc premièrement, calculer U1 et U2. Alors, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, eh bien, j'ai un, il est compris strictement entre 0 et 2. Ensuite, 3a, montrer que, quel que soit montrer que un est une suite croissante, puis on déduire que, quel que soit n cette fois-ci, donc on va un petit peu améliorer cet encadrement, puisque là, on doit démontrer que n est strictement inférieur à 2, mais là, on va monter un peu la bande pour atteindre le nombre 1. Donc pour la question B, on déduire que n est convergente. Alors, quatrième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2, 2 moins un. Enfin, en fait, l'avant-dernière question, en utilisant la récurrence, montrer que, quel que soit n appartenant à n, 2 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 2, le tout exposant n. Et enfin, on demande de déterminer la limite de la suite UN. On y va. Donc, premièrement, le calcul de UN se fait d'une façon très simple puisque on va juste utiliser cette relation de récurrence. Donc, pour la première question, et donc, j'ai U1, donc en utilisant cette récurrence-là, pour avoir U1, ça veut dire que le n égale à 0. Donc, tout simplement, le U1, je peux l'écrire sous la forme de E0 plus 1, et le U0 plus 1, ça veut dire la valeur de n égale à 0, et je vais la remplacer ici. Donc ça va faire alors donc 2 plus U0. Or, le U0, ça fait 1. Et donc ça va faire ici alors racine carrée de 2 plus 1 qui va faire 3. Donc voilà pour U1. Alors le U2, je fais le même travail, donc ça va faire U1 plus 1. Donc là, pour avoir cette forme-là, le 2, je peux l'écrire sous la forme de 1 plus 1. Et donc, je vais utiliser la relation de récurrence pour faire, donc, alors, U2, ça va faire 2 plus U1. Alors, le U1, donc, c'est racine carrée de 3. Et bien, donc, ça va faire, alors, 2 plus racine carrée de 3. Et ça reste comme ça. Très bien. Ensuite, donc on y va. Alors, maintenant, je passe à la deuxième question. On demande de faire une récurrence pour démontrer que UN est compris strictement entre 0 et 2. Donc la récurrence, elle est constituée de 3 étapes. Donc la première étape, c'est l'initialisation, ensuite l'hérédité, et après c'est la conclusion. Donc voilà, la propriété à démontrer, donc ça va être toute celle-là. Donc voilà, ça va être ce qu'on appelle la propriété, donc quel que soit n, eh bien un est compris entre 0 et 2. Alors, donc on commence puisque le n ici appartient à n, donc la valeur minimale de n c'est 0. Donc voilà, alors si n égale à 0, donc ce qu'on appelle l'initialisation, eh bien si n égale à 0, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai U0 égale à 1. Est-ce que 1 est compris strictement entre 0 et 2? Oui, donc égal à 1, et ça, je sais que ça, c'est strictement compris entre 0 et 2. Donc, on peut dire que B0 est vérifié. Puisque, bien sûr, donc l'initialisation, bien sûr, on vient de le démontrer. Alors maintenant, on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang n fixé, et on doit démontrer que ça reste encore vrai pour n plus 1. Donc, soit n appartenant à n, il est fixé ici, attention. Donc il est fixé. Alors soit n tel que Pn est vrai. C'est-à-dire pour ce n-là, j'ai cette propriété-là. Donc j'ai 0 inférieur strictement à un, inférieur strict à 2. Et donc je dois démontrer que ça reste encore vrai pour le rang suivant. Donc montrons qu'il est vrai pour n plus 1. Donc pour n plus 1, ça veut dire... Donc là, alors je suppose que, alors ça veut dire que UN, je suppose qu'elle est comme ça. Alors maintenant, je veux que ça soit vrai pour UN plus 1. Alors,
sachant que un plus 1, c'est racine carrée de 2 plus un. Et donc là, je vais faire un encadrement de un. Je vais essayer de fabriquer mon un plus 1. Donc pour fabriquer un plus 1, ben d'abord à un, je rajoute 2. Et après, je passe à la racine carrée. Donc, j'ai cette identité-là, en fait, cette inégalité-là. Si je rajoute 2 de partout, donc ça ne change rien. Donc, on a, eh bien, 0 plus 2, un plus 2, ou bien 2 plus un, si vous voulez, ça va revenir au même, et 2 plus 2. Alors attention, je sais que les inégalités strictes ne changent pas lorsque je rajoute de partout la même quantité. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, du coup, ici, eh bien, je vais avoir alors, donc là, c'est 2, là, c'est 1, 4 ici, donc 2 plus racine, 2 plus un est inférieur strictement à 4. Eh bien, je sais encore une fois que la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+. Et donc, je vais appliquer la fonction racine carrée puisque j'ai 2 qui est strictement positif, 2 plus un qui est aussi strictement positif, puisque ça c'est plus grand que 2. Et là, c'est aussi le 4 qui est strictement positif. Donc, comme la fonction racine carrée est strictement croissante, eh bien, je l'applique ici et je garde toujours le même signe. Donc, par passage à la racine carrée, par passage à la racine carrée, eh bien, on obtient... Donc là, j'obtiens racine carrée de 2. La racine carrée de 2 plus un, et la racine carrée de 4, et je sais que la racine carrée de 4, ça fait 2. Et ça, c'est quoi? Ben, donc, je viens de fabriquer mon un plus 1. Et donc là, c'est un plus 1, et là, c'est 2, et là, c'est racine carrée de 2. Et qu'est-ce que je sais par rapport à la racine carrée de 2? La racine carrée de 2, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, qui veut dire que ça reste largement plus grand que 0. Et donc, du coup, ici, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, on a, donc, je vais avoir 0, eh bien, un plus 1 et 2. Ça veut dire, on est parti, on a supposé que ça, c'est vrai pour un, et on vient de démontrer ce que un plus 1, voilà, vérifie la même propriété. Donc, Pn plus 1 est vrai. Alors, si Pn plus 1 est vrai, eh bien j'ai la conclusion, c'est que la propriété ici, il est vrai pour n'importe quelle valeur n de n. Donc là, j'avais fixé un n, et donc pour le n suivant, c'est vrai. Pour la conclusion, donc quel que soit n appartenant à n, eh bien j'ai un strictement compris entre 0 et 2. Voilà pour la deuxième question. Donc on va passer à la troisième. La troisième question. Pour la troisième question, la première, donc on va améliorer un peu plus cet encadrement. Alors, donc, je dois démontrer ici par récurrence, alors montrer que un est une suite croissante. Alors, une suite croissante ici, donc c'est pas forcément par récurrence. Qu'est-ce que ça veut dire une suite est croissante? Donc, une suite est croissante, c'est que, donc, un est croissante, c'est un plus 1 moins un est positif. Voilà. Et c'est par hasard aussi, alors, donc, si par hasard, c'est un est positif, strictement quel que soit n, je peux voir ça aussi sous la forme de un plus 1 sur un est plus grand que 1. Hein, donc, alors ça, c'est pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps l'utiliser que lorsque un est positif. Mais par contre, là, c'est pour n'importe quel terme de la suite. Et donc, on va essayer d'utiliser ça. Hein. Eh bien, ici, donc, pour utiliser ça, alors je vais faire un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, ça fait combien ici? Eh bien, ça va faire alors, donc le un, d'après la relation de récurrence, ça fait un plus 1, c'est ça. Et là, moins un. Voilà, donc on doit étudier le signe de racine carrée de 2 plus un moins un. Donc, si par hasard ce signe est positif, bon, il faut qu'il soit positif parce que là, il nous assure qu'il est croissant. Donc, on doit démontrer que cette quantité-là est
positive. Alors, pour cela, eh bien, regardez bien. Donc, je ne peux pas faire ça directement, mais par contre, il faut que je multiplie par le conjugué de cette quantité-là. Alors, le conjugué ici, alors, il est le suivant. Donc, je vais multiplier alors plus un moins un ici. Eh bien, je peux écrire ça, donc fois. Donc, au numérateur, ben, je peux mettre racine carrée de 2 plus un. Eh bien, je vais essayer donc de multiplier par le conjugué de cela. Ça veut dire qu'il faut avoir un plus ici. Donc, de cette façon-là, je vais avoir une identité remarquable qui est de la forme a moins b facteur de a plus b. D'accord? Et donc, puisque je multiplie par la même quantité pour que ça soit égal, il faut que je divise par la même chose. Alors, je ne peux pas m'inquiéter ici au dénominateur, puisque on avait dit que un est strictement positif, et cette quantité-là, elle est positive aussi. Donc, tout ça, c'est positif, strictement positif, et donc c'est différent de 0, donc je n'ai pas de problème pour écrire ça. À partir de là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais donc utiliser l'objectif, en fait, c'est d'utiliser donc cette identité remarquable qui fait bien sûr a carré moins b carré. Et donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais obtenir ici, alors, 2 plus un, racine carrée au carré moins un au carré, sur racine carrée de 2 plus un plus un. Et donc, puisque ce qui est à l'intérieur est positif, la racine carrée avec 2, bon, je peux bien enlever tout ça. Et voilà, et donc, je vais écrire ça correctement. Donc, je vais avoir un au carré plus un plus 2 sur racine carrée de 2 plus un plus un. Et là, bien sûr, donc je vais utiliser un tableau de signes ici. Alors, j'ai donc moins un au carré plus un plus 2. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais utiliser un polynôme de second degré qui est le suivant. Ben, je vais donc considérer le polynôme moins x carré plus x plus 2. Et je vais étudier le signe de ça, puisque, regardez là, donc là c'est positif, ça n'intervient pas dans le signe, puisque là c'est positif, alors si ça est négatif, ben, négatif sur positif ça fait un négatif, si ça est positif, positif sur positif ça fait positif. Donc on ne va pas tenir compte du dénominateur parce qu'il ne va pas changer notre signe. Il ne va pas changer le signe bien sûr de cette différence. Donc du coup, alors je vais étudier le signe de ça. Pour cela, donc, je vais utiliser donc ce polynôme de second degré. Et le polynôme de second degré, je sais très bien comment j'obtiens le signe. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le discriminant. Donc là, alors, pour utiliser le discriminant ici, ben, je vais utiliser le delta. Je sais qu'il fait b carré moins 4ac. Le b, donc c'est 1. Le a, c'est moins 1. Et le c, c'est 2. Donc b, ça va faire 1 carré moins 4a, c'est moins 1, fois c, qui est 2, qui va faire. Alors, moins fois moins, ça fait plus. Donc du coup ici, 4 fois 1, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. Plus 1, parce qu'en carré, ça fait 1, ben ça fait 9. Qui est strictement positif, qui veut dire que j'ai deux racines. Donc les deux racines, ben, c'est x1, qui va faire alors moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et je sais que le x2 qui va faire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, à partir de là, et donc je remplace. Je sais que le b, on avait dit que c'était 1. Delta, ben, c'est 9. Racine carrée de delta, ça va faire 3. Et bien, je vais obtenir mes deux racines. Donc, le x1 qui va faire. Alors, moins 1, moins 3, alors 2. Le a, on avait dit que c'est moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, ça va faire moins 2. Le x2 qui va faire moins 1 plus racine carrée de 3 sur moins 2. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Donc le x1, il fait 2.
Et le x2, il va faire, alors, pardon, donc moins 1 plus 3, ben, ça fait 2, et 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Et donc, je vais avoir la chose suivante. Donc ici, pour le tableau de signes, alors je vais avoir ici, donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et j'ai deux racines ici. Donc les deux racines, alors là, c'est les valeurs de grand X. Les deux valeurs, j'ai 2 et moins 1, dans l'ordre ici, donc je vais avoir moins 1 en premier, et après, je vais avoir 2. Et là, j'ai moins x carré plus x plus 2. Donc je sais, lorsque grand X égale à moins 1, eh bien ça fait 0. Lorsque grand X égale à 2, eh bien j'ai cette quantité qui fait 0 aussi. Et je sais donc que à l'intérieur, c'est le signe contraire de A, et là à l'extérieur, c'est le signe de A. Le A ici, c'est moins 1. Donc le moins 1, je le mets ici, donc ça va faire moins, moins, et là, c'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que lorsque x, grand X, il est entre moins l'infini et moins 1, eh bien, ce polynôme-là, il est négatif. Lorsque grand X est compris entre moins 1 et 2, le polynôme, il est positif. Et lorsque x est plus grand que 2, le polynôme est négatif. Alors, ce polynôme-là, maintenant, on va l'appliquer à moins un. Pardon, à un. Et je sais que un, d'après la première question, le un, il est entre 0 et 2. C'est-à-dire, mon un se balade ici. Donc, le un, il se trouve entre moins 1 et 2. Et bien, donc, alors, j'ai un appartient à moins 1, 2. Plutôt, donc, il appartient à 0,2. Donc, et ça, c'est une partie de l'intervalle moins 1, 2. Donc, le fait que un, il est dedans, eh bien, quand je l'applique, lorsque je mets à la place de x, je mets un, je vais voir quelque chose qui est positif. Donc là, il va être positif. Et comme celui-là, il est tout le temps positif, et ça permet de dire que un plus 1 moins un est positif. Hein, d'accord? Je peux mettre au égal, voilà. Même strictement positif si vous voulez. Et donc, le fait que ça c'est positif, eh bien, ça entraîne que la suite un est croissante. Donc, un est croissante. Voilà la première partie de la question. Donc, on va voir la deuxième partie de la question. Et donc, on doit maintenant démontrer, ou bien déduire que, justement, là, c'est pas le 0, mais plutôt le 1. Hein, d'accord? Par contre, l'autre partie, donc, il va rester tout le temps valable. Donc, il suffit maintenant de démontrer juste que un est plus grand ou égal à 1. Allez, on y va. Donc, le fait que un est croissante, cela veut dire quoi? Donc, j'ai un est croissante. Alors, j'ai un est croissante. Ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que j'ai U0 qui va être plus petit ou égal à U1, qui va être plus petit ou égal à U2, UN, etc. Puisque le UN est croissante. Autrement dit, quel que soit n appartenant à n, eh bien j'ai UN qui est supérieur ou égal à U0. Hein? D'accord? Puisque un est croissante. Donc, quel que soit n, j'ai toujours U1 c'est plus grand que 0, U2 c'est plus grand que 0, UN c'est plus grand que 0, UN plus 1, etc. Or, le U0, bah, c'est quoi? Bah, c'est 1. Donc, ça fait 1. Donc, j'ai 1 comme ça. Et d'après la première question, eh bien, j'ai ça, c'est plus petit que 2. Voilà. Là, cette partie-là est finie. Donc, on va passer maintenant à la question B. Donc, il faut déduire, ou bien il faut déduire que UN est convergente. Et là, je vais utiliser donc un résultat du cours, qui est le suivant, petit rappel. Alors, on sait que toute suite croissante majorée est convergente. Et pareil, toute suite décroissante minorée est convergente. Donc, tout de suite croissante
majorée et convergente. Ça, donc, c'est un résultat du cours. Alors, maintenant, on va l'appliquer à notre suite. Donc, on vient de démontrer, alors, on sait que UN est croissante. Et ça, donc, on vient de le voir dans la question A. Et pareil, elle est majorée par 2. Donc, elle est croissante et majorée par 2. Donc, c'est une suite croissante et majorée. Donc, donc convergente. Voilà, donc pas besoin de faire des calculs, juste l'application directe ici donc du théorème. Suite croissante, majorée, convergente. Suite décroissante, minorée, convergente aussi. Alors maintenant, on doit démontrer cette égalité, ou bien cette inégalité plutôt. Allez, on y va. Donc 2, ou bien 4A. Donc on doit démontrer que 2 moins UN plus 2 est inférieur ou égal à 1 demi de moins UN. Allez, donc on y va. Eh bien j'ai 2 moins UN plus 1 égale à 2 moins 2 plus UN. Ça donc c'est égal. Eh bien donc on va essayer de voir ça. Donc on va faire un travail similaire à celui de tout à l'heure. C'est de passer bien sûr, de multiplier par le conjugué ici pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et donc je multiplie par le conjugué pour avoir 2 moins racine carrée de 2 plus UN. Alors je vais faire le travail directement puisque tout à l'heure on va juste obtenir l'identité remarquable. Donc je vais obtenir ça au carré et ça au carré sur, bien sûr, racine carrée de 2 plus UN plus 2. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc je multiplie au numérateur ici. Alors, pour mieux voir peut-être, donc je répète, c'est pas grave. Alors, 2 plus racine carrée de 2 plus UN sur 2 plus UN. Hein, donc, au numérateur, moi je vais obtenir 2 au carré puisqu'il s'agit d'une identité remarquable et moins 2 plus UN au carré pour avoir, bien sûr, tout ça au carré. Très bien, donc à partir de là, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Eh bien, je vais avoir tout simplement, donc là ça va faire, alors 4 moins, eh bien là je vais avoir 2 plus UN. Hein, donc le carré et la racine carrée vont se simplifier pour avoir tout simplement 2 plus UN. Et au dénominateur, je vais avoir cette quantité-là, plus UN plus 2. Et donc là, je vais enlever les parenthèses ici. Donc 4 moins 2, ça va faire 2. Donc je vais avoir 2 moins. Voilà. Et là, je vais utiliser donc une facteur. En fait, ici, je vais utiliser une majoration du dénominateur. Alors regardez bien ici, pour voir la majoration et d'avoir le 1,5. Alors, donc qu'est-ce que je sais? Je sais que 2 plus racine carrée de UN, eh bien ça c'est plus grand ou égal à 2. Hein, puisque la racine carrée de UN est positive. Alors, et là, c'est quel que soit n appartenant à n. Puisque ça, alors, pardon. Donc je vais avoir ça. Puisque là c'est positif, et donc 2 plus quelque chose de positif, bon, ça va faire quelque chose comme ça. Eh bien, je vais passer à la racine carrée ici, et je passe à la racine carrée là. Et je vais rajouter 2 des deux côtés. Je rajoute là, donc 2 de ce côté-là.
Voilà. Et encore une fois, eh bien ça, c'est plus grand que 2. Puisque là c'est 2 plus racine carrée de 2. Donc ça reste plus grand que 2. Eh bien, j'ai cette quantité-là qui est positive. Et ça aussi c'est positif. Eh bien, je sais que la fonction inverse, elle est strictement croissante sur R+. Donc, elle est strictement croissante. Et donc, je vais passer à l'inverse. Pardon, elle est strictement décroissante sur R+. Donc, je passe à la fonction racine qui est bien inverse. Donc, à l'inverse, qu'est-ce que j'ai? On a, par passage à l'inverse, eh je vais avoir 1 sur ça, plus un plus 2, qui est inférieur ou égal à l'inverse de 2, qui est 1 demi. Et donc, du coup, ici, cette quantité-là, il va être, ça va être plus petit que racine carrée de ça. Or, je viens de voir que un est inférieur à 2. Donc, 2 moins un est strictement positif. Donc, puisque 2 moins un est strictement positif, eh bien, je peux multiplier ici par 2 moins un, et là, 2 moins un. Et donc, cette quantité-là, qui est ici, elle est plus petite que 2 moins un sur 2. Et ça, c'est 1 demi, 2 moins un. Et donc, on est parti tout à l'heure de 2 moins un plus 1. Et on a trouvé que c'est plus petit que... Voilà. Donc, enfin, j'ai 2 moins un plus 1 qui est plus petit ou égal à 1 demi, 2 moins un. Que j'ai ici. Alors, pour la question B, eh bien, encore une fois, une récurrence qu'on nous demande de faire ici, eh bien, on va le faire aussi sur 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et ensuite la conclusion. Allez. Donc, on va voir, voilà la propriété qu'il faut démontrer par récurrence. Donc, la propriété qu'il faut démontrer par récurrence, c'est celle-là. Hein? Ça va être notre Pn. Alors, puisque là, c'est à partir, donc n appartenant à n, donc c'est à partir de 0. Alors, si n égale à 0, on va voir, est-ce que j'ai la propriété pour 0. Donc, pour U0, qu'est-ce que j'ai? Donc, pour n égale à 0, j'ai 2 moins U0 égale à 1. Alors, je vais voir combien ça fait cette quantité-là. Eh bien, j'ai 1 demi exposant 0, je sais que ça fait 1 aussi. Et le 1 est inférieur ou égal à 1. Et ça, c'est inférieur. Donc, P0, vrai. Alors maintenant, on va supposer que c'est vrai pour un certain n appartenant à n. Donc, on va faire l'hérédité. Alors, supposons donc soit n appartenant à n fixé, tel que Pn vrai. Donc, je suppose que Pn est vrai. Et maintenant, il faut que je démontre que c'est vrai encore pour n plus 1. Donc, vrai pour n plus 1, ça veut dire ici, il faut que je démontre que 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi n plus 1 ici. Allez, on y va. Donc, on a, d'après la question précédente, donc d'après la question A, eh bien, j'ai 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi un 2 moins un. D'accord? Donc ça, c'est d'après la première partie. Bien, la question 1 de la quatrième question. Alors, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, quand Pn est vrai, l'hypothèse de récurrence nous permet de dire que 2 moins un est inférieur à 1 demi fois un. Donc, cette quantité-là, elle est... Alors, je vais voir donc 1 demi. Et ça, je le majeure par 1 demi exposant n, puisque là, 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 un. Et là, j'ai 1 demi fois 1 sur 2, le tout exposant
n, eh bien, tout simplement, en utilisant les propriétés de la puissance, eh bien, ce n demi là, je rajoute juste 1 à l'exposant. Et donc, du coup, ici, j'ai 2 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi n plus 1. Et ça prouve que la propriété est vraie pour n plus 1 et qu'en conclusion, la propriété est vraie pour n'importe quel n dans n, d'après bien sûr le raisonnement par récurrence. Et donc, celle-là est vraie. On passe à la dernière question ici, la question C. Alors, sachant tout à l'heure, on avait démontré que la suite était convergente, donc ça veut dire que la suite a une limite finie, mais on ne sait pas exactement cette limite combien elle est égale. Et bien, à partir de cela, on peut bien voir ça. Très bien. Allez, donc on va voir à partir de ça. Qu'est-ce que je sais? Donc, on a 2 moins un est inférieur à 1 demi n. D'accord? Et d'après soit cette question-là, celle-là, eh bien, j'ai 2 moins un est strictement positif. Donc, j'ai ça est strictement positif. Alors, donc je vais passer à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et bien là, il s'agit donc d'une suite géométrique de raison comprise entre moins 1 et 1. Et donc je sais très bien que la limite d'une suite géométrique, lorsque la raison est comprise entre moins 1 et 1, sa limite, strictement bien sûr, la limite est 0. Donc j'ai ça qui va tendre vers 0. Hein, d'accord? Et j'ai le 0 aussi qui va tendre vers 0. Et le théorème des gendarmes, et va donc finir le travail, puisque j'ai cette suite-là qui tend vers 0, et la suite constante 0 étant vers 0, et bien forcément, celle-là, il va tendre aussi vers 0, donc par le théorème des gendarmes. Théorème des gendarmes. Et donc, c'est ça, ça tend vers 0, ça veut dire que limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 moins un égale à 0, et bien c'est ça, ça fait 0, et bien ça veut dire que la limite du n, puisqu'on avait dit qu'elle était convergente, et bien ça va faire 2. Donc là ça c'est équivalent à dire que la limite de un égale à 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc qui veut dire que cette suite-là, puisqu'elle est croissante, et bien sa limite c'est 2, hein, d'accord? Donc il tend vers 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet bel exercice qui souvent peut être donné dans une évaluation. Dans un contrôle, on peut avoir cet exercice-là comme question, bien, comme exercice sur les suites. Et surtout aussi pour utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Voilà, donc j'arrive à la fin. Vous pouvez vous attendre à d'autres exercices dans le même style. Merci et à très bientôt.